Be'ezrat Hashem, Shavua Tov à tous. Et là aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, on va commencer un nouveau livre. Un nouveau livre très connu, il s'appelle Reshit Chochma. C'est un livre de base, de fondement de tout le judaïsme, qui a été écrit par un élève du Ramak, Rabbeinu Moshe Cordovero. Rabbeinu Moshe Cordovero, il avait des élèves illuminants. Et un parmi de ses élèves, de tant d'élèves qu'il avait, il avait beaucoup d'élèves, il s'appelle Rabbi Eliyahu Vidash. Rabbi Eliyahu Vidash, qui était un excellent élève de Rabbi Moshe Cordovero, le Ramak, connu sous le nom du Ramak, qui est dans la même génération du Harizal, de Rabbi Chaim Vital, la génération aussi de Rabbi Shlomo Al-Kabetz, l'auteur de Shirachirim, l'auteur de Lechadodi, et la même génération que Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch. C'est la même génération aussi que le Rabbi Chaim Vital, l'élève par excellence du Harizal, etc. Donc c'était on a appelé ça Dordea, une génération de Talmidei Chachamim Atzumim incroyable. Donc voilà, parmi toutes ces lumières-là de cette génération, alors cette lumière, elle s'appelle Reshit Chochma, c'est son livre très connu, 3 volumes, mais vraiment des fondements de base du judaïsme. Et on va commencer par le début. On va commencer par la préface qui est la Hakdama, la préface du Mechaber, la préface de l'auteur lui-même, qui est très importante, qui va nous expliquer un peu c'était quoi sa motivation, comment il a eu cette motivation d'écrire ce livre, etc. Donc on commence. Donc Rabbi Eliyahu Vidash, alav shalom, il nous dit comme ça. Noda, eyot emet, she'ikar esek haTorah hu le'avia le'kiyum ha'ma'aseh. Donc on sait quelque chose de très connu, que quoi? C'est quoi le emet? C'est quoi cette vérité? Il dit, cette vérité c'est quoi? C'est quoi ton but? Le but, le principal, Ikar, comme il dit, Ikar c'est principal. Le but principal d'étude de la Torah, c'est quoi? C'est d'amener cette étude au ma'aseh, d'amener cette étude à la réalisation, que l'homme y réalise et qu'il accomplit ce qu'il étudie. C'est ça le but de cette étude. Donc, Kedem Faresh Maseret Berachot, comme on a vu dans le traité de Berachot, dans le 2e chapitre, qui est la page 17a, il dit Margela Bepoumé de Rava. C'est-à-dire que Rava, qui était un des grands Amoras dans la Gemara, il dit qu'il avait l'habitude de dire ça, Margela Bepoumé. Margela, c'est comme tu dis un bijou dans sa bouche. En 2 mots, c'était une expression qu'il avait tout le temps dans sa bouche. Il disait Tachlit Chochma. C'est-à-dire que le Tachlit, c'est le but. Le but de la Chochma, évidemment, on parle de la Chochma de la Torah, parce qu'il y a la Chochma des Goïm, comme Chochma Bagoïm Ta'amin, comme la Gemara nous a dit de croire à la Chochma des Goïm, et nous on parle de la Chochma de la Torah, c'est pas la même, c'est quoi la différence? Alors ici peut-être j'ouvre un petit peu la parenthèse pour faire une distinction très très importante. C'est quoi la différence entre la Chochma du judaïsme qui est la Torah et la Chochma des Goïm, comme la Gemara dit Chochma Bagoïm Ta'amin? La Chochma des Goïm, c'est une connaissance, même jusqu'à être philosophe, comme il dit le Rambam sur Platon, sur Aristote, etc. Donc c'est une chokhma, c'est une sagesse, qui peut t'amener même à être philosophe, mais rien à voir avec tes actions. Ça veut dire que le goy peut rester le même animal qu'il était quand il était au primaire, où il était secondaire, il était avant l'université, il connaissait même pas la philosophie, et après qu'il est devenu le plus grand philosophe mondial, il peut rester le même animal dans son comportement. Son comportement ne change pas par rapport à sa sagesse ou par rapport à sa connaissance. Ça, c'est la chokhma des goïm. C'est pour ça que la chokhma des goïm, ta'amin, c'est vrai, ils ont de la chokhma, ils ont du sechel, ils ont de l'intelligence, c'est vrai, mais n'a pas d'influence. Cette intelligence, cette sagesse, jusqu'à même être philosophe, n'a pas d'influence sur le corps, n'a pas d'influence sur le comportement humain. Pas du tout, rien à voir. C'est 2 choses différentes. Alors que la chokhma de la Torah qui vient du mot hora'a. Hora'a, c'est chokhma. La chokhma de la Torah, elle vient influencer l'homme à mieux se conduire, à mieux contrôler ses tempéraments, à mieux contrôler sa colère, sa ga'ava, d'être humble au lieu que Chas Shalom d'être orgueilleux, à contrôler
sa ta'ava à contrôler sa bouche et ne pas dire n'importe quoi à n'importe quel moment. C'est-à-dire, en deux mots, c'est comme, comme on dit sur les tzadikim, que les tzadikim, libam birshutam, alors que les reshaim qui sont les goïm, aiment birshut libam. Ça veut dire quoi birshut libam? Ça veut dire que les goïm vont être contrôlés par leur cœur. Leur cœur va les diriger là où il veut. N'importe où qu'il veut faire, eux, ils vont se soumettre à leur cœur. Donc ça veut dire que quoi? Ils n'ont aucun contrôle. Aucun contrôle. Alors que le juif, le Yehudi, qui est en fait le tzaddik, lui, il va contrôler son cœur. C'est lui qui va contrôler. Ça veut dire que même si son cœur, il veut, non, il va voir est-ce que ça va avec sa sagesse, ça va avec sa chorma, ça va avec sa connaissance, est-ce que ça va avec la Torah, ce qu'il doit faire. Donc en fait, c'est lui qui contrôle le cœur. Et comme c'est lui qui contrôle le cœur, donc il devient un homme saint. C'est ça l'homme saint. L'homme saint, c'est l'homme qui se contrôle grâce à sa sagesse. Donc c'est ça la différence qu'il y a entre la chorma qui est la Torah et la chorma qui vient des goïm. Donc le but de cette chorma qui est la Torah, évidemment, va nous amener à la teshuva, ma'asim tovim. C'est-à-dire que un goy, il peut être très sage, philosophe, mais c'est pas pour autant qu'il va aider son voisin quand le voisin aura besoin d'aide, ou quand le voisin va taper à sa porte, qu'il aura besoin de lui. Non, pas pour autant. Il peut lui dire, non, j'ai pas le temps, laisse-moi tranquille, ne m'embête pas. Il peut lui dire ça, il n'y a pas de problème. Et à quoi sert toute sa sagesse? Tout simplement à un titre ou un diplôme qu'on accroche dans le mur, pas plus que ça. Pas plus que ça. Alors que le juif, il n'aura pas cette conscience de dire à un autre juif qui a besoin de lui, non, laisse-moi tranquille, je ne veux pas t'aider. Il n'aura pas. Pourquoi il n'aura pas? Parce que justement, la sagesse de la Torah va influencer sa réaction, va influencer ses midot, va influencer sa vie quotidienne. C'est pour ça qu'on dit que finalement, la situation, c'est vrai que tu l'as choisi, la situation, c'est vrai que tu l'as subie. On subit une situation. Mais comment on peut être apte à choisir la réaction? Alors tu peux me dire que là, selon ce que je viens de dire maintenant, les goïm, aucune différence. De la même manière qu'ils subissent la situation, ils subissent la réaction. Pourquoi? Parce qu'ils sont conditionnés par leur yetzer hara. Donc, ils sont conditionnés par leur ta'avot, par leur cœur, par leur désir. Donc, ils sont aussi confrontés, ils subissent aussi la réaction, tellement ils sont conditionnés on va dire, à leur désir. Alors que le juif qui va selon la Torah, non. C'est-à-dire que la Torah va lui donner cette possibilité de choisir la réaction. Donc la situation, on l'a subie, mais la réaction, on l'a choisie grâce au fait qu'on a accompli cette unité. Cette unité entre la sagesse de la Torah et le comportement de l'homme dans le quotidien. De savoir, c'est ce qu'on disait à l'Yeshiva. À l'Yeshiva, on disait, tu peux pas être un ben Torah, hein, quelqu'un qui représente la Torah seulement quand tu es entre quatre murs, dans un Bet Midrash, ou dans une synagogue, où tu es enfermé. Que là-bas, tu es un ben Torah. Mais quand tu es au chouk, et que quelqu'un t'énerve, alors tu deviens quelqu'un d'autre. Ça marche pas, ça. Ça marche pas. C'est pas de la sagesse. C'est pas de la Torah. C'est pas la sagesse de la Torah, pas du tout. La sagesse de la Torah, c'est que je suis le même n'importe où je vais me retrouver. C'est pas important où je me retrouve. Pourquoi? Parce que c'est la sagesse qui me conduit, c'est la sagesse qui va contrôler mes réactions. Donc je vais pouvoir contrôler mes réactions grâce à la sagesse qui est la Torah, puisque Milachon Nora qui va m'enseigner la voie de Dieu. Qu'est-ce que Hachem, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, le Créateur, veut de moi? Chez Loye Adam Koré Veshoné, que l'homme, il va pas être en train d'étudier du matin au soir, ou Bo'ed Be'aviv ou Be'imo ou Be'rabo, et quand son père ou sa mère vont l'appeler pour lui demander un service, il va les envoyer balader. Attends, ça marche pas ça, c'est pas de la Torah ça. Tu peux pas me dire maintenant que tu étudies la Torah, mais quand ton père t'a demandé un service ou il t'a appelé, tu l'as envoyé balader. Ça marche pas. Ou quand ta mère elle s'est un peu énervée parce qu'elle était contrariée, alors tu l'as envoyé balader. Ça marche pas ça. C'est comme l'histoire j'ai connu il m'a raconté ça, celui avec qui ça s'est passé cette histoire. Il étudiait avec en fait son rave qui est devenu sa chavruta parce qu'il a tellement étudié avec lui, etc. Ça s'appelle Talmid Chaver.
c'est le talmid qui devient le chaver, c'est l'élève qui devient le compagnon d'études de son rave. Ça s'appelle talmid chaver. Il m'a raconté ça. Ça, je dis, attends, ça, je vous parlais de. C'est l'histoire au premier degré, quoi. Direct. Il m'a dit ça. J'ai beaucoup aimé. Et voilà qu'il avait une période où sa mère est venue de Chutz Laaretz. Donc elle habitait avec eux, à la maison, elle habitait avec eux. Il habitait lui à Yerushalayim. Il étudiait avec son rave tous les jours. Et voilà que sa mère se trouvait à la maison. Et il étudiait avec son rave la Masechet Kiddushin. La Masechet Kiddushin, à un certain moment là-bas, elle parle de Kibud Avaim. Kibud Alavaim. Kibud Alavaim est par là-bas, etc. Et voilà qu'à travers la discussion de la Gemara, le Talmid Chaver, il dit à son rave que oui, justement, sa mère se trouve à la maison, etc. Donc, tout bonnement, le rave, il était convaincu que il se lève à chaque fois que sa mère passe. Est-ce que tu... Mais il dit non, puisqu'ils habitent ensemble et que sa mère se trouve et tout. Il dit quoi? Ta mère, elle passe, tu te lèves pas? Le rave, il ferme la Gemara. Il dit, moi, je peux pas étudier avec quelqu'un qui n'applique pas ce qu'il étudie. Je peux pas. Il ferme la Gemara et lui dit, on peut plus étudier. Oh, le Talmud, il a réalisé son erreur. Donc bon, il a préféré ne pas approcher son rave ce jour même. Donc il est rentré à la maison, c'est normal qu'il a changé d'attitude. Il se levait devant sa mère, il lui a demandé pardon, etc., etc. Mais c'est sûr que sa mère n'était pas makpid. Je dis pas du tout mon fils. Tu me rends service déjà que je peux rester chez toi, etc. Et non, bon, comme il a pris un jour, 2 jours, il est retourné son rave, il a dit, ça y est, j'ai changé mon attitude, j'ai changé mes habitudes. J'ai changé mon comportement. Il lui a dit, oh, maintenant tu te lèves devant ta maman. Bien sûr. Ah, maintenant tu réalises qu'on étudie. Très bien. Allez, on rouvre la Gemara. Et là, ils ont continué à étudier. Donc tu vois, ça c'est la génération d'avant. Attends, je te parle pas, ça fait 200 ans. Je te parle pas, ça fait 300 ans. Je te parle, ça fait même pas, quoi. Ça fait 50 ans. Je te parle, ça fait 50 ans cette histoire. 50 ans, 60 ans, allez. 60 ans cette histoire. C'est de quoi on parle? On parle de maman, la génération. Ça fait pas très longtemps. Et donc pour te dire que c'est tout à fait normal, que tu réalises ce que tu étudies. C'est ça la Torah, la Shonora. Il te dit donc si maintenant Chas Veshalom, il donne un coup de pied à son père ou sa mère ou à son rave, Berabo ou Bemishi Gadol Mimenu Bechorma ou Beminyan, ou quelqu'un qui est plus grand que lui, ou par exemple à son grand frère, il lui doit du respect à son grand frère. Si Chas Veshalom il envoie balader son grand frère, alors c'est normal que ça mange pas. C'est pas ça la Torah. Pourquoi? Parce qu'on a un passage dans Tehillim. Et là, maintenant, on va arriver au titre de l'ouvrage, qu'on est en train d'étudier maintenant, et qui s'appelle Réchit Rochma. Et là, il nous dit pourquoi il a appelé Réchit Rochma. Et là, il nous dit, ça vient du passouk de David Améler dans le Tehillim, le chapitre 111, le passouk 10. Et là, il te dit chez Nehemar, chapitre 111, le passouk 10. Il dit le passouk. Écoutez bien maintenant parce qu'il y a beaucoup d'explications là-dessus. Il y a même le Harizal qui parle de ça, de ce passouk. Il faut bien le comprendre, ce passouk. Reshit Chochma Yirat Adonai Sechel Tov Lechol Osehem. Ve'elelom Dehem Lo Nehemar Ela Le Osehem. Écoutez bien maintenant. Avant de dire l'étude que Rabbi Vidal, Rabbi Eliaou Vidash, pardon. Je dis Vidash, c'était le Gilgul de Maharou. Non, c'est Rabbi Vidal Mitoulouse qui a écrit le Magid Mishneh. Lui, c'est le Gilgul de Rabbeinu Chaim Vital. Mais lui, il s'appelle Rabbi Vidash. Rabbi Eliaou Vidash. Donc écoute bien ce qu'il nous dit Rabbi Eliaou. Rabbi Eliaou Vidash, il nous dit la chose suivante. Réchit Rochma, c'est quoi Réchit Rochma? Donc Réchit Rochma, il te dit, c'est le début de la Rochma. C'est quoi? Donc dans les sphirotes, c'est la première sphira qui se dévoile. C'est après le Keter, c'est la Rochma. Donc si tu vas voir cette Réchit Rochma qui est la plus haut niveau, pourquoi c'est le plus haut niveau? C'est la première sphira qui se dévoile, parce qu'avant ça c'est le Keter. Le Keter, il se dévoile pas. C'est pour ça que dans les lettres de Yud, Ke, Vav, Ke, les 4 lettres du nom saint, Yud, Ke, Vav, Ke, dans les 4 lettres, la première lettre qui est le Yud, qui est la plus petite, c'est la Yud Chochma Kedoma Chazak Baruch, magnifique. C'est ce qu'il a écrit. C'est ce qu'il a écrit le Rabbi Mordechai qui a écrit le Ketempaz, exactement. C'est celui qui a Rabbi Shimon Lavi. Voilà. Rabbi Shimon Lavi.
qui a écrit Ketem Paz, le pied rouge sur le Zohar, qui a écrit la chanson Bar Yochai. Et c'est ce qu'il écrit là-bas. Yot Chochma Kedouma, c'est quoi? Yot Chochma Kedouma, c'est la première lettre qui va se dévoiler, c'est la plus grande lumière. La plus grande lumière, c'est la plus petite lettre, c'est le Yud, c'est la plus grande. Avant ça, c'est le Keter. Il est tellement fort qu'il peut même pas s'accrocher sur une lettre. Il est trop fort. C'est le Keter. Donc la plus grande lumière qui va se dévoiler, c'est le Yud. Le Yud. Le Kot Sayud, c'est déjà le Keter, ça. Il n'est même pas dans une lettre. Donc, c'est quoi Reshit Chochma? Reshit Chochma, c'est la première sphira, c'est la Chochma. Donc, c'est quoi la Reshit Chochma? C'est quoi la sphira la plus haut niveau? C'est quoi cette Chochma, qui est Chochma ta Torah, qui est le plus haut niveau? Et sur ça, il y a une bracha. Sur un très, très, très grand Talmid Chacham, il y a une bracha avec Shem ou Malchut. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, shechalak mi chochmato le ri'av. De cette Chochma, je parle. Que tu fais la bracha sur un Talmid Chacham Atzoum, très grand Talmid Chacham, que Akadosh Baruch Hu lui a délégué, Shechilek, Shechalak, qui a partagé avec lui, Shechalak mi chochmato d'Akadosh Baruch Hu, l'ireav. Et ça, c'est Yirat Hashem. C'est le passage qu'on a vu ici. Donc de cette Chochma, je parle. C'est cette Chochma que Akadosh Baruch Hu te transmet. Et comment tu peux l'atteindre, cette Chochma? Il te dit Reshit Chochma. Cette Chochma, tu la veux? Yirat Hashem. Yirat Hashem. Yirat Hashem. C'est quoi Yirat Hashem? Alors Yirat Hashem, il ne faut pas le prendre mal, dans le sens que, il y en a, ça s'appelle les nervim. Ils ont des nerfs. Pourquoi ils ont les nerfs? Ils ont peur de ne pas bien faire la mitzvah. Ça c'est nervim, ça c'est les nerfs. Non, c'est pas bien ça. Ça c'est pas bien, c'est pas ça la Torah. La Torah n'est pas quelqu'un qui est nerveux parce qu'il a peur de ne pas faire bien la mitzvah. Non, tu veux faire bien la mitzvah, tu étudies, c'est tout. Tu étudies la mitzvah, tu la connais maintenant la mitzvah, tu l'as fait, tout va bien. C'est pas ça du tout. Quand je dis la crainte, c'est quoi la crainte? La crainte, c'est une chose. C'est la crainte de désobéir à son créateur, de ne pas faire ce qu'il a demandé. C'est-à-dire, lui, il a demandé de faire une chose, je fais une autre. Il a demandé de respecter Shabbat, je ne respecte pas. Il m'a demandé d'aller à la synagogue parce que ça lui fait plaisir, eh ben je ne vais pas. Toutes sortes de choses comme ça. Je vais te jeter n'importe quel exemple parce que c'est pas important l'exemple. C'est pas important l'exemple. Important, c'est quoi la Yirat Shamayim? Yirat Shamayim, c'est que je ne veux pas décevoir mon créateur. Et pourquoi je dis ça? Parce que je ne veux pas qu'on tombe, ce qu'on appelle sur Iran Nefoula, ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Akdama, dans la préface du Zohar à Kadosh. Et sur là, écrit, il dit, c'est pas ça l'Irat Shamayim. Quelqu'un qui a Irat Shamayim, ça veut dire que quoi? Il a peur de perdre la Parnassa. Il a peur que ses enfants réussissent pas. Il a peur. Alors il fait Torah, Mitzvot, il fait Shabbat, parce qu'il a peur. Voilà. Pourquoi il fait Shabbat? Il a peur qu'il n'a pas la parnassa la semaine prochaine parce que les magasins, ça ne va pas marcher. Voilà. Et l'argent ne va pas rentrer. Ça c'est faux, ça. C'est pas ça l'Yirat Shamayim. Yirat Shamayim, c'est pas ça. C'est pas que j'ai peur pour ma réussite. Et comme j'ai peur pour ma réussite, alors je fais la Torah et les mitzvot. C'est pas de ça qu'on parle. Nous, on parle quelque chose de plus élevé. Quelque chose de plus élevé, c'est quoi? C'est que c'est une crainte tout simple. Une crainte de désobéir à mon Créateur. Mon Créateur, il est tellement grand, il est tellement énorme, il est tellement d'une puissance qu'on ne peut pas combattre, incombattable. Il veut dire personne ne peut le combattre. Et donc c'est la force par excellence, c'est dans l'absolu. C'est la force dans l'absolu. Et donc il n'y a que lui qui peut m'aider. Il n'y a que lui vraiment qui peut me sauver de toute situation. Et donc je ne veux pas le décevoir. Et comme c'est lui le seul qui m'aide, et qui me donne la vie, la santé, le bonheur, la prospérité, la joie, la famille, les enfants, les petits-enfants, arrière-petits-enfants, tout ça. C'est lui qui me donne tout. Et la parnassa et la richesse et tout ce que vous voulez, c'est lui qui me donne tout. Donc je ne veux pas le décevoir. Je ne veux pas le décevoir en tant que puissant, parce qu'il est une puissance dans l'absolu. En tant que puissance dans l'absolu, je ne veux pas le décevoir. C'est Yirat Shamayim. Donc, Reshit Chochma, cette Chochma-là, que Hachem il donne à ceux qui le craignent, eh bien, c'est Yirat Hashem. C'est la crainte qui va t'amener cette Chochma-là, cette Chochma qui va s'appeler Reshit Chochma. Et il te dit, ça va te donner Sechel Tov. C'est quoi Sechel Tov? C'est quoi Sechel Tov? C'est qu'en fait, ton Sechel, qui est ton cerveau puisse fonctionner d'une manière agréable pour tout le monde. Parce que des fois, tu as des réactions que les gens ne peuvent pas supporter, donc ça peut amener des ennemis sur toi. Ou tu as des réactions maintenant qui peuvent t'amener à des erreurs.
ou tu as des réactions, je sais pas, qui vont faire fuir, ils vont faire fuir du monde. Donc c'est pas donné à tout le monde d'avoir des bonnes réactions au bon moment, à la bonne heure, de la bonne manière, etc., etc. Pour justement faire bonne impression dans ton entourage. Ça c'est le Sechel Tov. Donc le Sechel Tov va être accordé grâce au Yirat Shamayim, grâce à cette crainte du ciel de ne pas contrarier mon Créateur. Alors ça s'appelle, ça te donne, c'est une conséquence. Sechel Tov, c'est une conséquence. Il te dit Sechel Tov, lechol osehem. Maintenant. Voilà, très bien. Très bien, rien qu'on va voir après. Que là, on parle de Yirat Hashem qui est Rachel. Ekev Anava, on va le voir après, c'est Léa. C'est Léa, c'est un autre partout ça. Anava, c'est Léa. La Anava, la Ira, ouais, mais bon. Non, il faut commencer par la Ira parce que Anava, c'est un plus haut niveau. La Anava, c'est s'effacer complètement devant son créateur. C'est un plus haut niveau. C'est un plus haut niveau. C'est pour ça qu'on commence par la Ira, par la crainte de ne pas vouloir, d'aller contre son créateur, de le désobéir, d'aller contre sa volonté. La Anava, c'est un plus haut niveau. Maintenant, ce que je veux maintenant mentionner, c'est ce que Rabbeinu Eliyahu Vidash, il va déduire du pasouk. Pourquoi le pasouk il a fini Lechol Osehem? C'est quoi Osehem? Ceux qui font. Il a parlé de Réchut Chokhma, il a parlé d'une Chokhma que tu vas acquérir. Pourquoi il finit le pasouk par Osehem, par un Ma'aseh, par des Ma'asim? Pourquoi? Alors il répond. Les lom dehem lo nehemar, c'est pas écrit ceux qui étudient. C'est pas écrit que Réchit Chokhma, que c'est Yirat Hashem, c'est la crainte d'Hashem, pour ceux qui étudient. C'est pas écrit. Ça c'est la déduction du Rav Eliyahu Vidash. Rav Eliyahu Vidash, il dit, c'est pas écrit dans le pasouk pour ceux qui étudient. Il te dit les Cholosséens pour ceux qui font. Les lom dehem, ceux qui étudient, lo nehemar, c'est pas écrit. Et là, les Osehem, ceux qui font. Donc ceux qui vont faire, ils étudient pour faire. La osim lishma velo la osim shelo lishma. Et là maintenant il va déduire, il va donner la vraie explication. Ceux qui font lishma et ceux qui font pas lishma. Velo la osim shelo lishma. Et tout celui qui fait pas lishma, c'est quoi lishma? Le mot lishma vient me dire les shemhe. C'est quoi les shemhe? Au nom du he, c'est quoi ce he? Quand tu prends le Yud Kevavke, le dernier He, c'est la Malchut. Et comme le dernier He, c'est la Malchut, ok, le dernier He, c'est la Malchut, donc tu fais au nom du He qui est la Malchut. Alors, si tu fais Chazve Shalom chez lo Lishma, pas pour la Malchut, Noarlo chez lo Nivra. Il dit, vaut mieux que cet homme soit pas créé. Parce qu'il va être créé pour quoi? Pour profiter d'un monde matériel, d'un monde physique, d'un monde qui a des plaisirs momentanés. C'est pour ça qu'on a été créé. Ça sert à rien. Il a été créé pour une seule chose, pour faire Torah Lishma. Torah Lishma. Et donc, nous, Arlo Shelo Nivra. Et voilà maintenant, on vient de voir maintenant là, Maaseh Visionné Verroulé, ce qu'on a vu dans ma série de brachot. Très bien. Adkan Leshono, ce qu'on a vu maintenant de ce passage avec le pasouk de David Ameler, Réchit Chokhma. Là maintenant on continue. Vechazar lomar la osim lishma. Maintenant on revient maintenant sur ce qu'on a dit, qu'on doit faire, nous on doit faire lishma. C'est quoi lishma? Les shem, Akadosh Baruch Hu, les shem, en l'honneur de notre Créateur. Pourquoi? Parce que le monde entier, il a été créé pour une raison. C'est quoi la raison pour laquelle il a été créé? Bon, à part la raison que Hachem, il a créé son monde pour donner, parce qu'il est bon. Comme il est bon, il veut donner. Donc, comme il veut donner, il a créé un monde pour donner. S'il n'a pas de monde, il ne peut pas donner. Très bien. À part ça, il faut savoir une chose. Et c'est la Mishnah dans Masechet Brachot à la fin, dans le chapitre 6, dans la Masechet, Avot, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Brachot, Avot, dans Masechet Avot à la fin, dans le 6e chapitre, qu'est-ce qu'il dit? Elle dit que tout le monde a été créé l'Ichvodi, l'Ishmi, l'Ichvodi. Kadosh Baruch Hu, tout le monde a été créé pour mon kavod à moi. Ça veut dire que quand je fais une action, en fait, je dois penser à faire du kavod à mon créateur, qui est Kadosh Baruch Hu, et à la Shrina,
qui est ma mère spirituelle, parce que j'ai des parents spirituels qui s'appellent Akadosh Baruch Hu et la Shrina. Donc pour leur faire plaisir, et donc pour faire le plaisir et pour leur donner du kavod dans ce monde, c'est quand maintenant je suis prêt à m'effacer pour faire la volonté de mon Créateur, ça lui fait du kavod dans son monde qu'il a créé pour son kavod à lui. Donc on doit le sanctifier, c'est ça que ça s'appelle le sanctifier. Le sanctifier, c'est que quelqu'un il te regarde agir, il dit regarde-moi ça. Ça c'est quelqu'un qui a été créé par la divinité qui peut se conduire comme ça. Incroyable. Très beau comportement. Magnifique. Tu as réussi à faire parler quelqu'un comme ça, tu as réussi à donner du kavod à ton Créateur. C'est le but du monde. C'est le but du monde. Que quelqu'un, tu peux lui ouvrir la bouche, il va être stupéfait de comment tu t'es comporté, et tu vas lui faire ouvrir la bouche et il va te dire, incroyable, quel peuple ton Créateur il a. Regarde comment il se conduit avec les créations, avec les créatures. Et là il te dit, Sheli Chora, hu meyutar, et là les lamdenu, sheikar Torah lishma hiya Torah, shadam lomed kedele kaima. Maintenant, on veut savoir c'est quoi le principal de la Torah lishma. C'est quoi le principal de la Torah que je fais pour mon Créateur, pour son kavod à lui, c'est quoi? Il te dit c'est un seul but. C'est la Torah que je fais, que j'étudie pour l'accomplir. La Torah que j'étudie pour l'accomplir, c'est elle Torah lishma, c'est elle la Torah que je vais faire pour mon Créateur. Et c'est-à-dire pour la Kadosh Baruch Hu et pour la Shrina. Vekari avana ta pasuk. Alors maintenant, comment je vais comprendre le pasuk selon ce qu'on vient de dire, le pasuk de Reshit Chochma. Donc la réponse est la suivante. Le pasuk, tu vas le comprendre comme ça. Bisman sheyakdim adam la Chochma. Quand tu vas quoi? Quand tu vas devancer à la Chochma, qu'est-ce que tu vas devancer? Tu vas devancer Yirat Hashem. C'est-à-dire que Yirat Hashem, la crainte de ton Créateur, de lui rendre hommage, de lui faire plaisir, de lui donner du kavod. Tu vas devancer cette Yirat Shamayim pour ne pas l'offenser, pour ne pas aller contre sa volonté, pour ne pas le désobéir. Donc ça c'est tout ça, c'est Yirat Shamayim. Quand tu as fait ça avant la Chochma, Ken, il te dit Titen la Chochma sechel tov lechol osehem. Donc automatiquement, puisque tu as devancé la Yirat Shamayim avant la Chochma, automatiquement que la Chochma que tu vas étudier va te donner du Sechel Tov, va te donner un Sechel, ce qu'on appelle un Sechel Yachar, un Sechel droit qui va faire mamash, ça va être un plaisir d'être à côté de toi. C'est-à-dire tout le monde aura envie de faire des affaires avec toi, tout le monde aura envie d'être ami avec toi, tout le monde aura envie de vouloir fructifier son argent avec toi, etc., etc., Pourquoi? Grâce au Sechel Tov. Mipene she'en kavanat ha-chokhma ela lirat Hashem. C'est-à-dire que le but et la kavana de la chokhma, le but et la kavana de la chokhma, c'est quoi? Eh bien, c'est Irat Hashem. D'arriver à la fin de la journée et dire non, ça je ne peux pas le faire. Et pourquoi tu ne peux pas le faire? Parce que mon Créateur me l'a interdit. Et c'est pas grave, il ne te voit pas. Il me voit. Là où je suis, il me voit. Mais quoi? Tu dis attends, attends, le Navi il dit quoi? Tu crois que tu vas faire quelque chose en cachette et Hachem il va pas te voir? De quoi tu parles? Hachem il te voit partout. Ah, il y en a comme il dit, très bien. Shlomo il dit très bien. Il y en a qui me disent, tu sais, qu'est-ce qu'il m'a dit? Moi je dis ouais, mais avec qui tu rigoles? Hier je le faisais. Justement. Si hier tu faisais quelque chose et aujourd'hui tu as arrêté, ça veut dire que Hafmillah, comme il disait au Maroc, Hafmillah. Comme ça il disait. Il disait quand tu voulais voir quelqu'un de bien, il dit Adam Zianata. Adam Zian Hafmillah. C'est-à-dire que celui-là il est bien. Pourquoi il est bien? Il a la crainte d'Hachem celui-là. Il a la crainte d'Hachem, n'aie pas peur de lui. C'est-à-dire que comment au Maroc on te mettait en garde? Comment on te mettait en garde sur quelqu'un? Au Maroc, je me rappelle, il disait, celui-là, il n'a pas de crainte d'Hachem. Mais il n'a pas peur d'Hachem. Alors, quand il te dit, encore pire, quand il te disait, celui-là, il n'a pas la crainte des Talmidei Chachamim, encore pire. C'est-à-dire, ne fais pas d'affaires avec lui, ne sois pas ami avec lui, méfie-toi de lui. Mais quand quelqu'un, il a la crainte d'Hachem, il dit, celui-là, n'aie pas peur. Tu n'as rien à avoir peur de lui. Pourquoi tu n'as pas peur de lui? Khafmillah.
celui-là, il a la crainte du ciel. Celui-là, il a la crainte d'Hachem. Si celui-là, il a la crainte de son créateur, il a la crainte des Talmidei Chachamim, n'aie pas peur de lui. Qu'est-ce que tu as peur de lui? Il ne peut pas te voler. Un shekel, il ne peut pas te le voler. Il ne peut pas. Tu sais quoi? Je vais aller plus loin que ça. Même s'il veut, il ne peut pas. Quelqu'un qui a la crainte de son créateur, même s'il veut, il ne peut pas. Il ne peut pas te faire du mal. Il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas? Parce que la crainte d'Hachem, c'est ça qui le conduit. C'est ça qui le... C'est ça sa vie. C'est ça sa vie, parce que c'est son plaisir. Il a un seul plaisir, faire plaisir à son créateur, c'est tout. Quelqu'un qui est comme ça, qui vit comme ça, c'est son seule inspiration. Sa seule inspiration, c'est la crainte d'Hachem pour faire plaisir à son créateur. N'aie pas peur de lui. Donc il devient crédible. Je connais quelqu'un, je te promets, un truc incroyable, tu n'as jamais vu ça. Il n'a pas de revenus, il n'a rien. Il rentre à la banque, il veut 300 000 shekels de prêt. Je l'ai vu celui-là, attends, je l'ai vu, je peux te le raconter, je l'ai vu. Moi je dis, je me suis dit, c'est impossible. Mais d'un autre côté, j'ai dit, j'ai pas le droit de lui dire, c'est impossible. Pourquoi je n'ai pas le droit de lui dire? Parce que tout est possible pour Hachem. Donc moi je lui ai dit, il m'a dit, est-ce que tu m'accompagnes à la banque? C'était ma chavruta. Je te parle de ça fait longtemps. Je te parle de ça, attends, il venait de se marier, il a besoin de 300 000 shekels. Il n'avait pas de revenus, rien du tout. Qu'est-ce qu'on gagnait? Je te promets, à l'époque, on gagnait au Kollel. Au Kollel, on gagnait à l'épaule 1000, même pas 1200 shekels. C'était le plus haut niveau. À l'époque, je te parle, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans au collège, je me rappelle encore. Je me rappelle le chèque, je le recevais. 1200 shekels. Waouh, tu arrives au plus haut niveau. Plus haut niveau d'Avrer. Voilà, le plus haut niveau d'Avrer, c'était 1200 shekels. Je me rappelle, je recevais ce chèque tous les mois. Et lui aussi, il avait besoin et tout parce qu'il venait se marier. En tout cas, c'est toute une histoire. Et moi, je disais, attends, c'est impossible que la banque va lui donner un prix qu'il a besoin comme ça. Mais je dis, moi, je suis ton chavruta, je suis ton compagnon, je suis ton ami. Je vais avec toi. Merci, viens avec moi. Et moi, je dis, j'ai pas le droit de le décourager parce que tout est possible pour Hachem. Et je sais que lui, il est Yirat Shamayim. Donc, j'ai pas peur. Tout est possible pour Hachem. Parce qu'il a Yirat Shamayim, il avait vraiment Yirat Shamayim. On y va. Je te dis, contre toutes les possibilités, on dit, en hébreu, ça s'appelle Neget Kol HaSikuim. Contre toutes les probabilités. Contre toute probabilité. Je te promets, je l'ai vu, je l'ai vécu. Contre toute probabilité. Et même celle qui était là-bas au bureau, qui nous a fait remplir le truc, elle a presque rigolé, quoi. Elle rigolait, tout ça. Elle dit, ok, mais bon, elle travaille à la banque, elle n'a pas le droit de te dire, va-t'en. Elle te dit, va-t'en, vas-y, fais le truc. Pendant qu'il remplit, pendant qu'elle rigolait, Kadosh Baruch Hu, il a fait passer la gérante. C'était une femme, je me rappelle, c'est une femme, la gérante. Elle passe, elle voit rigoler, elle dit, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, regarde, il veut un prêt, 300 000, et les revenus, pas de rien du tout. Non, la gérante, elle voit, elle passe, elle repasse. Ah oui, alors, les trucs, elle passe. On voit que ça l'intéresse. Personne ne comprend pourquoi ça l'intéresse. Elle est religieuse, la gérante? Non, pas spécialement. Pas spécialement religieuse, pas du tout. Je te promets pas rien du tout. Et à la fin, elle revient une troisième fois. Elle lui dit, allez, donne-lui le prêt. Elle a regardé, elle dit, attends, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, je sais pas. Celui-là, il m'inspire confiance, celui-là. Il m'inspire confiance. Donne-lui le prêt. Presque s'est énervé sur elle. Ne discute pas, donne-lui le prêt. Et bon, il a tout remboursé. Attends, ça fait 30 ans. Il est fini le prêt. Il est fini, ça il a tout remboursé déjà. Quel revenu? C'est pour ça que je te dis, quelqu'un qui a la crainte d'Hachem, il n'a rien à craindre. Il a peur de rien. Il a peur de rien. Tout le monde veut rien que l'aider. Tout le monde entier, il est soumis à lui. Ça, je te dis. C'est pas moi qui dis ça, c'est le Ramchal, il dit ça. Rabbi Moshe Lotza, Torah la Vache Shalom. Dans Messiah Tisharim, il dit ça. Tout le monde entier veut le servir. Tout le monde entier est soumis à celui qui a la crainte d'Hachem. Celui qui craint son Créateur, qui veut lui faire plaisir. Tout le monde entier est soumis à lui. Je me dis, c'est un truc incroyable. Alors, pour finir le passage, il te dit comme ça, donc toute la kavana de la chorma, c'est la crainte de son créateur. Il dit, la chorma va montrer à l'homme comment avoir la crainte de son créateur. Maintenant,
Écoute bien ça. Attends, j'étais présent, j'étais témoin de ce que je vais te raconter. Ça fait au moins une vingtaine d'années. Coupa Trolim, Ken, avec un enfant que je devais passer chez un docteur avec un enfant. Coupa Trolim, très, très bien. Je vois la discussion entre deux personnes. Deux personnes un peu âgées, ils ont besoin de ce qu'on appelle une atava. Ils ont besoin un bénéfice de la Coupa Trolim, parce que ça coûtait très très cher. Ils n'avaient pas. Un, il est venu tout confiant, il connaît celui-là, il connaît la gérante, il connaît. Bah, il était sûr qu'il c'est bon, qu'il allait recevoir. Alors il demande à l'autre, et toi qui tu connais? Parce que pour recevoir ce que tu veux recevoir, comme ça s'appelle Hatava. Hatava, c'est bénéficier. Bénéficier de la Coupa Trolim pour des produits très très chers qu'il avait besoin. Il dit la vérité, moi je connais personne. L'autre il rigole. Tu connais personne, alors pourquoi tu veux qu'il te l'accorde? Il y a des milliers qui veulent qu'il l'accorde. Il dit parce que je sais pas, parce que je sais que notre créateur, il est, bon, Hachem Akadosh Baruch Hu, il est grand. Et il va faire ce qu'il veut. Écoute, bon, moi je fais ma ishtadlout, je fais normal. Et l'autre, bon, presque l'autre rigolait, tu vois. Maintenant, moi j'avais fini, je devais partir. Et je me suis dit, je vais faire semblant que j'ai pas fini. Parce que je quitterai pas jusqu'à que je vois qu'est-ce qui s'est passé. Je veux voir les résultats. Et voilà que celui qui avait confiance et tout, il passe, et il ressort avec une tête de Tisha B'Av. Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils ne savaient pas que j'avais tout écouté, j'étais dans l'affaire, quoi. Je dis, qu'est-ce que tu veux? Non, je t'ai écouté, que le truc, bon, ils ne t'ont pas accordé. Il me dit, je te crois pas, ils ne m'ont pas accordé, tata, et on a appelé celui-là, tata. Ils n'ont rien voulu savoir, ils n'ont pas accordé. Entre-temps, l'autre, il est rentré. Ah, j'ai dit, ouais, ben ça, Hachem va t'aider et tout. Bon, j'ai fait, ok, je voulais rien que donner ma, tu vois, bon, encouragement, je voulais l'encourager. Je dis, ok, ben ça, Hachem et tout. Et en fait, moi j'avais fini, mais j'attendais l'autre. J'ai dit, j'attends l'autre. Je vois qu'est-ce qui va se passer. Et je te promets, l'autre, il sort. Il a un sourire, tu n'as jamais vu ça. Je lui dis, est-ce qu'ils te l'ont accordé? Il me regarde, il me dit, comment ça? D'où tu sais? Je lui dis, non, parce que je vous ai écouté, quoi. Il m'a rigolé, il m'a dit, ouais, ils me l'ont accordé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je connais personne. Mais j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, écoute, moi je connais que toi. Je lui ai dit, il m'a dit quand je suis rentré, j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, moi je connais que toi. Moi je connais personne, je connais que toi. Alors il m'a dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais celui qui m'a servi, il a sympathisé avec moi. Je sais pas, il a été sensible, mon cas l'a sensibilisé. Il m'a dit, bouge pas, je vais te la voir. Je t'ai rien dit, ok, vas-y. Il a dit, bouge pas, je vais te la voir. L'autre, il a renversé, je sais pas ce qu'il a fait, il a fait des appels. Il a dit, je l'ai eu, c'est bon. C'est bon, je l'ai eu, il a signé, il lui a donné le papier, il lui a donné. Incroyable. Alors, je finis avec ce passage pour l'instant, même si on n'a pas fini. Il dit comme ça, il dit, Mi pedeshen kavanat ha-chokhma ela yirat Hashem, sha-chokhma telamed l'adam zakaira, ou muchrahu. Shetia chokhma sechel tov lechol osem. Tu me suis ou pas? C'est-à-dire que la chokhma va devenir le sechel tov de tous ceux qui font. De tous ceux qui font. Pas que ceux qui étudient. Si tu étudies sans faire, c'est rien du tout. Après tu étudies. En quoi ça sert? Une fois j'étais avec un Chaouta Stéchamba, je me rappelle, on priait au net. Après le net, on restait à étudier jusqu'à la Séouda, jusqu'à 10-11 heures. Alors à un certain moment, je vois que la montre elle avance, 10h30, on avait la Séouda vers 10h30, 11h. Je commence à me préparer pour partir. Je lui dis, alors toi, tu te prépares pas, tu dois partir. Il me dit, non, j'ai pas envie de partir et tout, maintenant, genre, je préfère étudier. Je dis, mais comment ça? Mais tu étudies pourquoi? Tu étudies pour faire. Pas, je vais fermer ça, Gmara. Je lui dis, qu'est-ce que tu racontes? Va faire la mitzvah, de quoi tu parles? Il était marié et tout. Et, tu comprends? Donc il est rentré. Je lui dis, mais tu étudies pour ça. Tu étudies pour faire. C'est quoi ces histoires? Je lui ai dit, qu'est-ce que je lui ai dit pour le convaincre? Je lui ai dit, c'est quand maintenant tu me dis, à Rosh Hashanah, tu n'as pas le temps, tu préfères étudier, tu ne vas pas faire le chauffard. Ah ouais, mais la mitzvah du jour, c'est le chauffard. Tu me suis ou pas? C'est-à-dire qu'on étudie en fait pour faire. Donc il nous dit, Veshetit kayem bo ha-chokhma, pour que la chokhma soit intégrée en lui, intégration totale, c'est Yirat Shamayim. Kevan shelo lamad ha-chokhma ela la'asota kede le'ira. Parce qu'il n'a pas rien qu'étudier pour étudier. Il a étudié pour faire, il a intégré. Et pour intégrer la chokhma, Va'yira wa ma'ase, donc Yira c'est le ma'ase. Et là, il t'amène le Zohar dans Bereshit, écoute bien. Ou bas Zohar parashat Bereshit amar zeleshono.
il ramène le Zohar dans Parashat Bereshit, et le Zohar il dit comme ça. Rabbi Yosef Amar, Sechel Tov da ilana de chaye, écoute bien. C'est quoi le Sechel Tov? Le Sechel Tov, c'est l'arbre de la vie. Deu Sechel Tov belo raklal. C'est le Sechel, c'est le cerveau bon, sans aucune chose mauvaise, sans rien de mauvais. C'est l'arbre de la vie, sans rien de mauvais. Tout est tov, il n'y a rien de ra. Il te dit ve'al de sharia be. Ça veut dire que quoi? Atka les choses, ça veut dire que quoi? Que le Zohar il te dit que le fait qu'il n'y a pas de ra, donc c'est ça le Sechel Tov. Sechel Tov où il n'y a pas de ra. Et que si tu as dit Rat Shamaim, ta chokhma devient Sechel Tov où il n'y a pas de ra. Et c'est comme ça que tu peux avoir Ruach HaKodesh. C'est comme ça que tu peux voir les choses claires. Il n'y a plus de safek. Tu ne fais plus avec le safek, c'est fini. Le pire, c'est quand un homme, il est constamment en safek. Safek. Qu'est-ce que tu sais? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, je sais, je ne sais pas. C'est ça que tu écoutes. Je sais, je ne sais pas. Pourquoi tu ne sais pas? Pourquoi tu as un safek? Pourquoi tu as un doute? Tu dois savoir c'est quoi ta voie. Tu dois savoir qu'est-ce que tu dois faire. Tu dois savoir que tu as une mission dans ce monde. Tu as dit ça, c'est le Sechel Tov. Le Sechel Tov, c'est grâce à Yirat Shamayim. Ve'al derer ze murkav ima pirush hakodem hu ki behagdim hayira la chokhma. C'est-à-dire que quoi? Maintenant, tu devances la crainte du ciel, tu la devances à la chokhma. Az zoche adam leasig etz hachaim shu sechel tov belo ra. Tu veux le sechel tov sans le ra, tu dois devancer la yirat shamayim avant la chokhma. Aval im lo igdima yira az eno sechel tov belo ra. Maintenant, s'il n'a pas devancé la yirat shamayim à la chokhma, donc son sechel il n'est pas seulement tov, il est aussi ra, qui nimtsa bo'et באביו ובאמו והוא עושה שלא נשמע והוא מורכב מטוב ורע ולכן נוח לו שלא נברא. Donc en fait c'est comme si maintenant il repousse la Kadosh Baruch Hu, il repousse la Shrina parce qu'il fait שלא נשמע. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas mis la Yirat Shamayim en premier, donc c'est comme s'il repousse la Kadosh Baruch Hu, il repousse la Shrina. Donc c'est-à-dire que la vraie Chokhma c'est quoi? C'est d'abord la Yirat Shamayim, de savoir que je ne peux pas transgresser la Torah, je ne peux pas enfreindre la volonté divine. Et là, Bezrat Hashem, on tombe dans la vraie Chokhma qui va s'appeler Sechel Tov, Lechol Osehem, pour ceux qui font. Mais pour là, il faut devancer la Yirat Shamayim. Et là, on va arriver au Sechel Tov, les Osehem pour ceux qui font. Donc, on n'a pas fini. On est toujours dans l'introduction de Reshit Chokhma. Bezrat Hashem, on continue la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.